On nous vend la vidéosurveillance intelligente comme un progrès, un moyen de protéger, un filtre pour choisir la paix. Et il prolonge l'expérimentation jusqu'en 2027. Et regardons mieux. 485 caméras pour un événement. Ouais, là-dessus, ils ont dit c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, ils veulent garder ça partout. Le Conseil constitutionnel a dit non, c'est trop, trop vaste, trop dangereux. Et eux, ils insistent. Ils posent la vidéosurveillance comme un rituel, une évidence, une habitude. Ça ressemble à la paix, mais rien n'est plus tranchant que le regard qu'on ne choisit pas. Rien n'est plus violent que celui qui est posé sans conscience. Et rien n'est plus intime que l'ombre qui ne sait même plus où elle commence et où elle finit. Ils croient filmer des rues, mais ce sont nos vies qu'ils scannent, nos visages qu'ils cataloguent, nos gestes qu'ils évaluent. Ce n'est pas de la sécurité, c'est un contrôle silencieux. Ils promeuvent la technopolis comme un bouclier, mais c'est un piège qui nous fait croire qu'on est mieux protégé alors que c'est notre esprit qui est fiché, notre calme qui est quantifié et notre confiance qui s'effrite. Tu sens ce froid là quand tu comprends que tu ne peux plus être vu sans être jugé? Voilà l'envers de la paix qu'on nous vend. Ce n'est pas contre les forces de l'ordre que je parle, c'est contre ce monde où la surveillance devient condition de notre innocence, où le risque de contrôler finit par nous enfermer. Et il y a une faille, toujours, une faille dans le système, une étincelle dans le regard qu'on choisit de poser. Et cette image, tu peux la poser comme tu choisis. Alors tu veux être protégé ou tu veux choisir ton propre regard? Ce n'est pas la vidéosurveillance qu'il faut interdire, c'est la position qu'on nous force à accepter et la paix qu'on nous promet en échange de notre liberté silencieuse.